Voilà, bonjour, bienvenue à la première de cette série de vidéos d'écran dans lesquelles nous passons en revue certains aspects de la grammaire française. Ces présentations seront basées sur le manuel Alter Ego et aussi sur la grammaire dans la ressource en ligne Grammaire à la carte. Et l'idée, c'est de faciliter votre apprentissage de la grammaire du français et de libérer aussi le temps de classe pour qu'on puisse utiliser ce temps-là pour étudier des textes, communiquer et vraiment utiliser la langue et ne pas passer de longues heures à vous faire écouter un professeur parler de la grammaire. Donc comme ça, avec ces vidéos d'écran, vous pouvez, au moment que vous choisissez, faire une révision de la grammaire, non seulement avec le manuel devant vous, mais avec un professeur qui explique un peu certains aspects de la grammaire. Alors voilà les temps du passé. Alors comme vous savez, les temps du passé peuvent poser un certain nombre de difficultés aux apprenants du français dans ce monde. On va commencer par l'imparfait. Alors, premièrement, la formation de l'imparfait, c'est pas très difficile. Vous vous souvenez de ça, c'est une révision qu'on fait ici. Le radical, c'est le même que celui de la première personne du pluriel, le nous du présent. On ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Donc, on a les exemples. Elles se disputaient souvent. And that would often translate as they argued a lot, or often, or they used to argue often. Et nous ne nous entendions pas, we didn't get along, or we didn't used to get along. C'est notre sens de l'imparfait. Passons justement aux utilisations, aux emplois de l'imparfait. Donc on l'emploie pour décrire une situation passée. Enfant, il n'avait pas d'amis. Il n'osait rien faire. Il vivait en solitaire. When he was a child, he didn't have any friends. He didn't dare to do anything. He lived alone. Donc ça décrit une situation au passé. Ou exprimer une habitude du passé. Quand j'étais enfant, je voulais devenir champion de tennis et chaque soir, après l'école, je m'entraînais pendant 2 heures. When I was a child, I wanted to become a tennis champion. And every evening after school, I would train for 2 hours. Often we translate that with a would in the past. It's not the same as a conditional would. It's a I would do that, I used to do that, I was in the habit of doing that. Donc c'est ça l'idée. Un autre emploi de l'imparfait, c'est pour exprimer une action au passé qui est en train de s'accomplir. J'écrivais la dernière page de mon mémoire quand l'ordinateur s'est arrêté. I was writing the last page of my research paper when the computer stopped. Donc on a souvent une action en train de s'accomplir, exprimée avec l'imparfait, et puis le passé composé exprime voilà ce qui s'est passé quand cette action était en train de s'accomplir. I was doing this when this happened. Et donc l'imparfait sert à exprimer l'idée de ce qui est exprimé en anglais par was doing this. Et aussi pour donner des précisions sur le décor, les circonstances d'un événement. L'imparfait, c'est le temps de la description au passé. Donc, le magasin venait de fermer, les employés commençaient à partir, les derniers clients sortaient au moment où l'alarme incendie a retenti. Donc, on est en train de décrire la situation, parler du décor, les circonstances d'un événement. Et sans doute, dans la phrase suivante, on va dire ce qui s'est passé dans ces circonstances-là. Et finalement, pour exprimer un commentaire, une cause. J'ai été choqué de sa réaction. Je ne m'attendais pas vraiment à cela de sa part. I was shocked by his reaction. I wasn't really expecting that from him. I wasn't really expecting that. Je ne m'attendais pas vraiment à cela de sa part. Donc, un commentaire sur une cause. Donc, voilà pour l'imparfait. Dans la vidéo d'écran suivante, nous passons à l'étude du passé composé.